feelings, qui signifie sentiment. Et on verra également des adjectifs. Quand je veux décrire une personne, je peux utiliser plusieurs mots. On abordera ces mots dans ce cours. Essayez de prononcer avec moi à voix haute. Entamons alors ces mots. N'oubliez pas de prendre vos notes. Angry, angry, angry. Angry signifie en colère. Sad, sad, sad. Ça veut dire quoi? C'est triste. Happy, happy, happy. Écoutez bien le P. Il est accompagné d'un son de soufflement. Happy. Cela signifie heureux, content, joyeux. Nous avons afraid, afraid, afraid. Se prononce avec une prolongation. Afraid signifie effrayé. Après, nous avons le mot kind, qui veut dire gentil, aimable ou sympa. Kind, 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 tendre. Ensuite, on a nice, nice, nice. Ne se prononce pas nice, mais plutôt nice. Nice, c'est-à-dire gentil. Le dernier mot, c'est worried, worried, worried. Entendez bien sa prononciation. Worried. Worried signifie inquiet. Bien, on continue avec d'autres mots. Nous avons calm, calm, calm. Ça signifie calme ou tranquille. J'ai aussi polite, polite, polite. C'est un P assez prononcé. Polite. He is polite. He is polite. He is polite. Ça veut dire il est poli. Son antonyme est impolite. 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 Nous avons ajouté le préfixe im. Souvenez-vous bien. Polite, poli. Son opposé est impolite, impoli. Après, j'ai le mot bored. 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 Ça signifie ennuyé. J'ai également le mot delighted. 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 C'est-à-dire enchanté, très heureux. Après, le mot painful. 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 Toujours avec un P assez prononcé, qui signifie douleur, pénible. Le dernier mot de cette liste, c'est tired. 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 Qui se prononce tired et non pas tired. Répétez après moi tout en prenant note. Tired signifie fatigué. Les 7 derniers mots de notre cours d'aujourd'hui sont les suivants. Beautiful, beautiful, beautiful. Beau ou belle, se dit pour les deux. Également, nous avons le nom pretty, pretty. Fille jolie, c'est plus que beau, magnifique. She is very pretty. Après, nous avons sensitive, sensitive, sensitive. Ça veut dire sensible. He is very sensitive. Il est très sensible. Bien. Ensuite, le mot amazed, 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 c'est-à-dire étonné, vient de amazing, 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 qui signifie incroyable ou surprenant. Il nous reste 3 mots. Interesting, interesting, interesting. Plusieurs personnes font la confusion entre interesting, qui signifie intéressant, et interested in. Interesting se dit d'une chose, une idée, un endroit qui est intéressant. Oh, interesting. Et puis nous avons interest in, qui est toujours associé à une personne qui est intéressée par une chose. Il est intéressé par le sport, par les jeux, etc. Donc, interest in signifie intéressé par. Le dernier mot aujourd'hui, c'est quiet, quiet, quiet. Plusieurs mots avec les mêmes lettres se ressemblent. Ce mot-là veut dire tranquille. Be quiet, be quiet, be quiet, c'est être silencieux ou calme, et ne pas être bruyant. Quiet, be quiet, soyez calme, silencieux. Bien. Après avoir terminé cette première partie, on passe maintenant à l'essentiel. C'est la maîtrise et l'utilisation de ces mots dans des phrases. Je vous demande de vous concentrer bien, de prendre vos notes et surtout de prononcer à voix haute. Après avoir terminé cette première partie, on passe maintenant à l'essentiel. C'est la maîtrise et l'utilisation de ces mots dans des phrases. Je vous demande de vous concentrer bien, de prendre vos notes et surtout de prononcer à voix haute. Quand je veux décrire l'état ou l'apparence d'une personne, s'il est heureux, en colère, ennuyé, nous avons pratiquement 3 manières de faire en anglais. La première façon est de dire « he, she looks happy ». He looks happy, c'est-à-dire il semble heureux ou il a l'air heureux. Donc ça débute avec le nom ou le pronom personnel. Après vient looks, puisque c'est le pronom he. Sinon c'est you look, I look, they look, we look. Le S à la fin du verbe n'est rajouté qu'avec he, she et it. Donc, he looks happy. Autrement, on peut dire directement he is happy, they are happy, you are happy. La troisième manière, on dit he seems to be happy. Les 3 sont similaires. Utilisez celle que vous préférez. Le plus facile à mon avis est d'utiliser is et are. He is happy, you are happy. Mais si jamais vous vous retrouvez face à he looks happy ou he seems happy, rappelez-vous qu'ils sont les mêmes. Identiquement, nous avons l'exemple Ahmed is angry, but Ali is afraid.
Comme montré sur l'image, Ahmed est en colère, alors que Ali est à peur. Ahmed is angry, but Ali is afraid. Le mot but signifie mais. Passons à l'image suivante. Osama is kind. Et à côté, un emoji. On peut aussi ajouter and the emoji is nice. Bien. Dans l'image suivante, Anas looks worried. Remarquez comment j'essaie d'utiliser les trois manières ici. Anas looks worried, c'est-à-dire Anas semble inquiet. But, mais, Rami is calm. Ça veut dire Rami est calme. Après, on a Ahmed is a polite person. Ça signifie Ahmed est poli. Ahmed is a polite person. Comme vous l'êtes, mes chers. But Anas is impolite. Ça veut dire qu'il est impoli. Donc, Ahmed is a polite person. Ahmed est poli. But Anas is impolite. Mais Anas est impoli. Concentrez-vous sur l'image suivante et essayez de deviner. On peut dire quoi concernant Ali? Ah, on peut dire Ali is bored. Ou Ali looks like bored. Ou encore Ali seems to be bored. But Anas, il a l'air comment Anas? Anas is delighted, qui signifie Anas est enchanté, très heureux. Bien, on peut dire quoi pour cette photo? Il semble douloureux. Alors on dit oh, it's painful, c'est-à-dire ça fait mal, c'est pénible. Voyons maintenant l'état de Ali et l'indication à côté, que peut-on dire? On dit Ali looks very tired, il est très fatigué. Ali looks very tired. And the sign? The sign signifie l'indication. The sign means be quiet. On entend souvent les profs dans les films dire be quiet. Ça signifie soyez silencieux, arrêtez de parler. Ok? Donc be quiet signifie soyez tranquille. Maintenant, regardez le jardin et la fille. Comment les décrire? Pour le jardin, the garden is very beautiful. On emploie l'adjectif beautiful pour les objets et les personnes. Alors on dit the garden is very beautiful. Comme on peut dire the girl is very beautiful. Pour la fille, on peut aussi la décrire ainsi. The girl looks very pretty. Ou encore she is very pretty. Ou she is very beautiful. Toutes ces variantes sont justes. L'avant-dernière image, on le décrit he is sensitive, c'est-à-dire il est sensible. Ensuite, que peut-on dire de la fille? The girl looks amazed. Elle est étonnée. La dernière image de cette séance, que veut dire cette figure? Oh, I have got an interesting idea. Ah, j'ai une idée incroyable, une super idée, belle idée. Interesting idea. Bien, passons à l'autre côté de l'image. Comment cet enfant semble-t-il? Il se voit intéressé par les sciences, alors on dit « The boy is interested in », comme nous l'avons déjà appris. Interested est toujours associé avec in. Du coup, « The boy is interested in science ». Très bien, nous avons ainsi achevé 2 parties de cette vidéo. Afin de tester si vous étiez bien concentré et si vous avez bien suivi le plan tracé, et pour mettre en évidence votre amélioration, j'ai 4 questions. Faciles. Je rappelle qu'il est primordial de prendre des notes en parallèle, de prononcer à voix haute et de répondre aux questions en commentaire.